Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise ici devant vous pour nos vidéos quotidiennes. Et je sais que j'avais pris quelques jours de vacances parce que je travaille vraiment beaucoup pour Dieu. Et je me lève pratiquement tous les matins à 4 heures du matin pour écrire et, parce que j'enseigne la Bible dans mon WhatsApp. Et j'ai toujours l'habitude de dire que les vidéos que je fais sont beaucoup plus rafraîchissantes. Et je dénonce un peu les œuvres du diable au niveau de ces vidéos, mais j'ai un travail que Dieu m'a confié. Quand Dieu m'a dit écris pour moi, j'écris pour Dieu. Tout à partir de 5 heures du matin, je veux dire, je commence à 4 heures du matin et j'envoie les enseignements à 5h30. Donc tous les jours, sauf le dimanche, mon sommeil s'arrête à 4 heures du matin, 4 heures, 4 heures, et je commence à faire mon travail. Donc, alors, bien aimé, et il faut aussi savoir que pour tout cela, tout ce que je fais de me réveiller à 4 heures du matin, il y a aussi un temps que je consacre à Dieu. C'est-à-dire que entre minuit et 1 heure du matin, et je laisse ça à la seule appréciation du Saint-Esprit, qui me réveille pour que je prie. Donc, c'est une sorte de dîme que je donne à Dieu tous les jours. Imaginez alors mes nuits. C'est pour cela que la majeure partie du temps, sauf cas d'urgence, quand on me réveille, quand on m'appelle à partir de 20h30, 21h, généralement, je ne prends plus le téléphone parce que j'essaye de dormir un peu tôt parce que ma nuit est entrecoupée et elle n'est pas longue. Au bout d'un certain moment, je suis obligée de faire une interruption, prendre quelques jours de vacances, c'est pour cela, bien aimé. Je ne prends pas des vacances pour montrer que j'ai des moyens. Je ne prends pas des vacances pour... de toute manière, je travaille pour Dieu. Et c'est Dieu qui me donne des vacances parce que ce que j'ai pour vivre, c'est Dieu qui me le donne. Aucun être humain ne me l'a donné et c'est Dieu qui me l'a donné. Donc c'est Dieu qui me donne des vacances. Certaines personnes pensent que, d'ailleurs, cette fois-ci, je n'ai plus envoyé beaucoup de vidéos à cause du fait que certains pensent que je me vante. Mais si j'ai à me vanter, je me vanterai volontiers de mon Dieu, parce qu'il n'y a que lui. C'est lui qui prend soin de moi. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler de mon témoignage. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps et dans la nuit de dimanche à lundi de cette semaine-ci, j'ai failli ne plus être en vie. Oui, bien-aimé, le diable me guette. Le diable essaye, comme, enfin, je ne suis pas la seule, mais il essaye de m'ôter la vie. Et là où j'habite, bien aimé, il y a eu un incendie. Un incendie qui a failli nous coûter la vie. Parce que dans ma maison, nous étions 3 personnes et un enfant. Alors, comme beaucoup de personnes, vous avez souvent entendu parler au niveau de la télé qu'il y a eu des incendies et que toute une famille entière est morte. Et c'est ce qui aurait pu m'arriver. Même comme en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément la famille. Mais en tant que servant de Dieu, je rends des services. Donc, je peux avoir des gens chez moi qui ne sont pas forcément de ma famille. Bon, donc alors, bien aimé, nous allons lire. Je ne peux pas vous faire ce témoignage sans un verset biblique. Et je vais lire un verset biblique dans le psaume 37 à partir du verset 39, psaume 37, verset 39 à 40, je crois. Le salut des justes vient de l'Éternel, c'est ce qui est écrit. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Oui, bien-aimé, l'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Ma vie se résume à Dieu. Ma vie se résume à Dieu, bien-aimé. Donc, même ceux qui regardent mes vidéos et qui essayent de penser, enfin, qui essayent de croire que je suis encore peut-être un cœur à prendre malgré mon âge, bien aimé, mais ça fait, je peux compter, ça fait peut-être une vingtaine d'années que moi je ne suis plus un cœur à prendre.
ça fait au moins une vingtaine d'années que je ne couche plus avec les hommes. Et je n'ai plus de rapport de ce genre-là, parce que j'ai consacré ma vie à Jésus. Comprenez bien, bien-aimés. Alors, moi, Dieu est mon tout. Il est mon époux, il est mon protecteur, il est mon tout. Me voici dans la nuit de dimanche à lundi. Je me lève, c'est Dieu qui me réveille, c'est le Saint-Esprit qui me réveille. Il me réveille, il était 23h30, mais je ne discute pas ces heures. C'est lui qui sait à quelle heure il doit me réveiller. 23h30, il me réveille. Je trouve que ma chambre est dans le noir. Mais par contre, il y avait la lumière dans le couloir, il y avait la lumière dehors. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème automatiquement au niveau de ma chambre, au niveau de l'électricité de ma chambre. Mais bon, on verra ça le lendemain. Allez, je me lève, je vide ma vessie, je reviens parce qu'en cas de problème, quand Eneo coupe la lumière, ça ne m'empêche pas de prier. J'ai toujours ma torche à côté de mon lit et je prie avec la torche. Mais cette fois-là, je me suis dit, bon, ok, je vais me coucher, je vais prier comme d'habitude avec ma torche. Il n'y a pas de problème, je suis déjà habitué. Mais je m'approche du lit pour m'asseoir et dresser mon oreiller pour m'adoucer et commencer ma prière à louer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'entends une voix qui me dit dans le cœur, mais toi, tu as, en plus du climatiseur, tu as aussi le ventilateur dans la chambre. Il fait chaud. On t'a fait tu as ton fils, Aboubakar, qui t'a fait une très longue rallonge. Il me dit, mais va au salon au moins, trouve une prise, branche pour que tu aies au moins le ventilateur. Mais je ne savais pas que c'est Dieu qui essayait de me faire sortir de la chambre absolument. Et je n'ai même pas réfléchi, je me suis dit, bon, comme mon cœur pèse et que si j'ai le ventilateur, ce sera mieux pour moi en effet, même si je n'ai pas la lumière, si j'ai déjà un peu d'air, enfin, si ça ventile un peu, je pourrais dormir après la prière. C'est comme ça que je sors de ma chambre et je viens vers le salon et arrivé, à partir même du couloir et arrivé au salon, je vois comment les fils qui alimentaient ma maison avaient pris feu. Et c'était comme un véritable feu d'artifice. Ça faisait bien aimé, c'était grave. Et il n'y a pas une grande distance entre ces fils-là et la maison. Alors, je commence à crier et j'appelle mon petit oncle qui est venu me rendre visite et j'appelle une amie que j'héberge à l'heure actuelle et je leur dis, mais levez-vous, levez-vous, la maison est en train de prendre feu, levez-vous, levez-vous. Et c'est comme ça que chacun se lève et le temps pour mon oncle de s'habiller, je lui dis, dépêche-toi, dépêche-toi. Il sort et on ouvre la porte, on sort par derrière et alors c'est comme ça que finalement, moi j'ai un gardien qui ne parle pas bien français et le temps de lui dire, il était là, il regardait, tout le monde regardait seulement le feu s'avancer vers la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, mais écoutez, comme c'est le feu, on ne peut pas utiliser l'eau. Alors, comme c'est le courant, pardon, on ne peut pas utiliser l'eau. Alors, prenez le sable et versez. Prenez seulement le sable et versez sur les fils. Versez sur les fils. Et c'est comme ça qu'ils ont pris les seaux. Ils ont commencé, il y a eu certaines personnes qui étaient, comme au jour d'aujourd'hui, des spectateurs. Je me demande même s'ils n'ont même pas filmé. Mais bon, de toute manière, il faisait nuit. Et ma rue n'est pas elle n'est pas éclairée. Alors, c'est comme ça que certains des hommes de bonne volonté ont donné un coup de main à mon nom. Ils ont commencé à verser le sable, à verser le sable, à verser le sable. Le temps qu'on appelle, parce que même le numéro de téléphone des pompiers ne passait pas. Ça ne passait pas. Et il y avait quelqu'un de Néo qui n'habitait pas loin de chez moi. On a essayé de frapper chez lui. Il a refusé d'ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'un voisin
s'est levé, a quitté sa maison, a pris sa voiture, il est allé chez les pompiers et il les a appelés. Mais le temps que les pompiers arrivent, le feu s'était arrêté. Bien-aimé, ma maison, ma voiture qui était au garage, avec l'essence, pas loin, à peut-être 2 ou 3 mètres de là où il y avait le feu. C'est-à-dire que rien ne s'est gâté. Le compteur a sauté. Et maintenant, c'est-à-dire tout s'est éteint, même les télés, tout s'est éteint, tout était dans le noir. Je me disais que les dégâts allaient être graves, même les télés allaient se gâter, parce que certains n'étaient même pas connectés au régulateur de tension. Donc, alors, c'est comme ça que le lendemain, Eneo, je fais part de ça à quelqu'un qui travaille à Eneo, et quelqu'un d'autre, pas le voisin, et aucun, enfin, il vient, il filme, il s'en va. Et je me retrouve dans une maison où les choses commencent à se gâter parce que rien ne fonctionnait plus. Je fais venir mon électricien qui me rebranche, on change le disjoncteur, il me rebranche le compteur et il me met la lumière. Bien aimé, même pas une feuille verte ne s'est brûlée chez moi. C'est-à-dire que quand on vous dit que Dieu protège, vous vous amusez avec Dieu. Moi, je parle du principe, bien aimé, que beaucoup de personnes meurent de façon prématurée parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de choses arrivent aux gens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas par nos propres moyens, bien aimés, que nous pouvons nous vanter d'être en vie. Le marabout ne peut pas sauver quelqu'un. Si moi, je n'avais pas eu Dieu, si Dieu ne m'avait pas, il n'avait pas trouvé comme un enfant le moyen de me faire sortir de la chambre, il m'a dit, tu as un fil qui est long, une rallonge qui est très longue. Il t'a fait une rallonge de plusieurs mètres, va brancher. Si je n'étais pas sorti de la chambre, bien aimé, ce qui allait arriver, allait arriver. Et même à la limite, quand le diable vous combat de cette manière-là, c'était aussi dans le but peut-être de détruire tout ce que j'avais pour peut-être recommencer encore à zéro. Je dis bien tout, que ce soit les télés, que ce soit le congélateur, que ce soit la voiture, tout brûlait ce jour-là, tout brûlait. L'écart entre là où l'endroit où il y avait le feu et la maison, ça ne fait même pas 3 mètres. Ça ne fait même pas 3 mètres. Et il y avait des étincelles, bien aimées. Tout le monde, certaines personnes même de la maison, certaines personnes que j'hébergeais au fond de la maison parce qu'il y a une dépendance, les gens avaient fui. Les gens avaient fui. Et je me suis retrouvée, bien aimée, pratiquement seule. Heureusement que mon petit oncle était là et il avait pris les choses en main, il commençait et Dieu était au contrôle. Dieu a éteint ce feu. Bien-aimé, il n'y a rien eu, je n'ai pas eu à dépenser 5 francs, je n'ai pas eu à remplacer quelque chose, je n'ai pas eu à faire, il n'y a rien qui s'est gâté chez moi. Mais même au jour d'aujourd'hui, quand les gens voient l'arbre qui était à côté, là où il y avait le feu, mais il y a des traces, tout est noir là-bas. Bien-aimé, quand on vous dit d'aimer Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a notre vie entre ses mains. C'est lui qui nous protège, bien-aimés. Quand nous voyons même le jour se lever, quand nous nous levons le matin, si ce n'est pas Dieu, parce que si on pouvait dire, ou nous montrer ce qui se passe la nuit, parce que la nuit, c'est le monde des ténèbres qui est à l'œuvre. Si Dieu pouvait nous ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui se passe la nuit, bien-aimé, personne ne dormirait. Mais Dieu préserve nos vies. Donc, quand on se lève le matin, bien-aimé, on se lève parce que Dieu a préservé notre vie. Hein? Et maintenant, moi, j'ai pris la nuit. Pourquoi? J'ai pris la nuit, j'intercède pour tous ceux qui sont à côté de moi. J'intercède même pour vous qui me regardez. J'intercède pour ceux qui sont dans mon WhatsApp. J'intercède pour ma famille. J'intercède. Et en plus de ça, maintenant, Dieu avait demandé à Job. Il a dit, as-tu commandé au matin? Donc, je peux proclamer ce que j'aimerais au niveau de ma vie à cette heure-là. Et je sais que de toute manière, j'ai déjà gagné ma journée. Mais Dieu a préservé ma vie. Bien aimé, c'était prévu que même si je ne meurs pas, tout ce que j'ai dans la maison allait être détruit. J'allais me retrouver peut-être avec ma chemise de nuit. Parce que tout brûlait. Mais
Dieu a combattu pour moi. Dieu a combattu pour moi. C'est lui qui combat pour nous, de jour comme de nuit, contre nos ennemis visibles et nos ennemis invisibles. C'est Dieu qui est là. Bien-aimé, si tu viens sur cette terre sans connaître Dieu, tu es venu ici sur cette terre pour rien. Les biens de la terre là ne sont que vanité. Ça ne t'apporte rien. Écoute-moi bien. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, si tu n'as pas Dieu, tu ne vivras pas longtemps. C'est Dieu qui commande tout. Quelle que soit la situation, bien aimé, si Dieu dit stop au diable, il va stopper. Parce que c'est Dieu qui commande et le diable n'est qu'une créature. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, que nous ne sommes pas en vie par nos propres moyens. Nous ne sommes pas en vie par nos propres moyens, bien aimés. Si moi je vous donne mon âge, vous qui regardez, vous qui admirez, vous n'allez pas croire. Mais là où je suis là, je n'ai rien. Quand je quittais la France pour venir ici, j'avais l'hypertension. Dieu a enlevé cette hypertension-là. Et pendant 2 ans, je prenais les comprimés tous les matins pour baisser ma tension. Dieu a enlevé tout ça. Je suis là, je n'ai même pas aucune maladie, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai aucune maladie. Tout simplement parce que Dieu est en moi. Et Dieu est la vie. Et quand Dieu est la vie, il enlève tout ce qui pouvait mourir dans le corps. Quand on dit que Dieu, le Saint-Esprit, vit en nous, bien aimé, il détruit, c'est-à-dire il vient, lui, il est vie, il est la vie. Alors il enlève tout ce qui commence à mourir, toute stérilité. C'est ce que j'ai, toute stérilité. Quel que soit, tout cela disparaît. Bien-aimé, Dieu est lumière. Et à partir du Saint-Esprit, nous avons la lumière à nous. Et à partir de ce moment-là, bien-aimé, toute œuvre de ténèbres, tout ce qu'on essaie de faire, toute nourriture avec invocation et incantation, toute boisson avec invocation et incantation, tout ce qu'on a essayé de faire dans vos corps, tout cela est détruit parce que la lumière chasse automatiquement les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut vous dire, bien-aimés, pour que vous compreniez que Dieu est la solution? Dieu est l'essentiel pour nous. Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Dieu ne se récite pas. On ne va pas seulement le dimanche à l'église et on commence à dire qu'on est chrétien. Dieu se pratique, bien-aimé. Dieu se pratique. Dieu se pratique. Si j'ai une petite douleur, bien aimé, je m'impose les mains et je proclame la parole de Dieu. Je proclame et ça disparaît parce que Dieu est là et Dieu est sa parole. Dieu est sa parole et il ne peut pas être le contraire de sa parole. S'il a dit quelque chose, bien aimé, ça doit être effectif. Donc alors, il fallait absolument que je vous dise ce qui m'est arrivé. Oui, bien aimé. Je ne peux pas avoir un ministère comme celui-ci d'ailleurs, faire l'œuvre de Dieu comme je le fais depuis quelques années. Et dénoncer les œuvres du diable sans que le diable se lève pour essayer de m'attaquer. Et il m'attaque. J'ai même écrit un livre bien aimé concernant toutes les œuvres du diable, toutes mes victoires contre les œuvres du diable. Mais je ne laisse jamais sortir parce que, bien aimé, j'en ai trop parlé. Et puis, les gens ont essayé de bloquer par-ci, par-là. On m'a apporté des faiblesses, mais ça sortira un jour. Bien aimé, je suis en vie parce que Dieu a encore une fois préservé ma vie. Il a préservé ma vie. Je dors tranquille. La nuit d'après, je me suis dit, ah, si l'électricien là peut-être n'avait pas bien travaillé et peut-être que quelque chose arrive. Parce que c'était arrivé au niveau où même une étincelle, même une cassure de brindille nous effrayait. Mais je me suis dit, non, ce Dieu-là qui a préservé ma vie quand c'était vraiment très grave là, c'est lui qui préservera encore ma vie. Pourquoi je vais avoir peur? Il a dit, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Hein? Il est là, bien aimé, il est là. Mais si tu ne l'as pas, tu vas faire comment? Si tu ne l'as pas, tu vas mourir prématurément. Si tu ne l'as pas, le diable va t'avoir. Son ministère, c'est de te tuer, bien aimé. Tu vas seulement mourir. Donc alors, bien aimé, faites comme moi. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Demandez-lui pardon. Il a dit les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Demandez-lui pardon, quel que soit ce que vous avez fait. Demandez-lui pardon et sachez que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang. Il nous a rachetés pour nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs. Alors, nous sommes la justice de Dieu. Vous allez avoir peur de quoi? Quand Dieu nous regarde maintenant, nous qui avons accepté Jésus, il ne nous regarde pas parce que nous sommes saints, nous, on ne sera jamais saints, mais il nous regarde à travers Jésus qui est saint. Et c'est pour cela, bien aimé, que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors
Dieu vous regardera à travers et par Jésus-Christ. Et demandez-lui, bien-aimé, de vous donner son Esprit Saint. Parce que si ce n'était pas Dieu le Saint-Esprit, bien-aimé, je ne serais plus assise là. Ma vie se résume à Dieu. Ma vie se résume à Dieu. Même mes vidéos, je vous ai dit que je ne suis pas une influenceuse. Donc, à partir du moment où Dieu a permis que nous ayons ce genre d'instruments, je les utilise pour me connecter à vous, pour me rapprocher de vous, pour vous parler. Donc, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Partagez ces vidéos. Beaucoup d'accidents de ce genre arrivent. Mais moi, j'ai été épargnée tout simplement parce que Dieu est avec moi. Si ça peut aussi aider quelqu'un à accepter Dieu, pourquoi pas? Envoyez, likez, envoyez ces vidéos aux gens. Et bien-aimé, je vous dis merci. C'était le pasteur Pujol Catherine Né Badjet à votre service, bien-aimé. Et on se verra encore demain, c'est prêt à Dieu, avec une autre vidéo. Là, aujourd'hui, ce n'était que mon témoignage. Soyez et demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.